terre, je proclame ta louange. C'est avec cette profession que l'Église s'unit au Christ pour rendre grâce à Dieu le Père pour le don fait aux humbles, aux simples. Ainsi, cet évangile que nous méditons apparaît d'une part comme une prise de position de l'évangéliste dans l'opposition des simples aux savants, aux intelligents, et d'autre part comme une réponse aux prétentions du roi d'Assur dans la première lecture. Et à y voir de près ces deux catégories de personnes, c'est-à-dire les simples et les savants, opposables en tout, sont ici la figure des missionnaires du royaume et les docteurs de la loi, dont le prolongement est aujourd'hui les suffisants, les orgueilleux et les puissants. Sœurs et frères, dans la tradition de l'Église, cet évangile est désigné à bon droit comme étant le Magnificat de notre Seigneur Jésus-Christ ou bien l'hymne de jubilation, parce qu'il rappelle l'état d'extase, de ravissement de Jésus face aux merveilles de Dieu son Père. Et en cela, son Magnificat rejoint celui de la Vierge Marie, qui pour les mêmes raisons chante la gloire de Dieu, qui a tenu sa promesse en faveur d'Israël. Par ailleurs, sœurs et frères, s'il est vrai que ce texte est bien connu de la communauté de Saint Matthieu, qui en fait d'ailleurs une morale contre les orgueilleux, il est aussi bien connu chez Saint Luc, qui pour sa part en fait une synthèse dogmatique. En effet, pour Luc au chapitre 10, les versets 21 à 22, c'est sous l'action de l'Esprit Saint que Jésus tressaillit de joie en entonnant son hymne. Et donc c'est l'Esprit de Dieu qui est le vrai protagoniste des mouvements de l'âme. C'est lui qui suscite et conduit le chrétien à l'action de grâce. Ainsi, l'un et l'autre de ces évangélistes nous enseignent à propos de ce texte que Jésus-Christ est celui qui connaît parfaitement le Père et c'est aux humbles seul que Dieu révèle son Fils. Cependant, sœurs et frères, qu'est-ce qui a été caché aux sages, aux savants et qui aurait été révélé aux simples? En clair, quel est le secret de notre Église? La réponse à ces interrogations se trouve au cœur de ce grand trésor qu'est l'Évangile. En effet, Dieu, dans sa miséricorde, a décidé d'offrir le salut à l'homme, mais en choisissant les hommes de bonne volonté pour porter l'Évangile. Cette révélation s'entend comme bonne nouvelle, et l'objet de cette révélation, ce sont les mystères du royaume des cieux, le dessein de salut éternellement conçu par Dieu, révélé par Jésus-Christ et désormais prêché par les missionnaires chrétiens, la bonne nouvelle communiquée aux croyants et répandue parmi toutes les nations. Voilà ce qui est caché aux savants, voilà le secret de l'Église, ainsi que le révèle le chapitre 13 du livre de Saint Luc, les versets 11 à 13. Rappelons ici que l'opposition « tu as caché cela, tu as révélé cela » s'entend comme récapitulation de l'œuvre salvifique du Christ et dont les simples sont les privilégiés. En conséquence, les simples et les humbles de cœur, voilà ceux vers qui s'est tourné ce privilège divin. En clair, de même que le suffisant se suffit à lui-même et n'a plus de place pour accueillir et recueillir l'altérité, il s'éloigne de Dieu. Et de même que l'humble manifeste une soif, une dépendance, alors Dieu vient le combler. En définitive, sœurs et frères, l'Évangile est notre trésor qui ne doit être jeté au port, ni être réduit en monnaie de compromission. C'est le don de Dieu et la source que porte le chrétien. Il est invité à s'y abreuver pour s'enraciner et répondre aux multiples sollicitations de son temps. Nous sommes donc invités aujourd'hui à semer des germes d'évangile en vivant l'humilité et en faisant de la place en nous
pour que la lumière de Dieu nous habite. À Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.